ça touche pas arriver. On va tout d'abord commencer par les présentations. Notre équipe s'est créée il y a 2 ans et sommes accompagnés de nos super accompagnateurs compagnons, Nicolas et Vincent. Lors de ces 2 ans, nous avons vécu des moments forts comme la promesse, des week-ends, des réunions et enfin le camp de première année. Mais nous avons aussi réalisé de nombreux extra-jobs pour pouvoir financer notre projet au Bénin. Moi, je vais vous parler de Lucina, qui a été aussi appelée Tata Lucie par les Béninois, surnom qu'elle détestait complètement, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Et du coup, Lucina, elle a 19 ans et elle en est à sa 5e année de scoutisme. Elle est hyper organisée, ce qui a été une qualité primordiale pendant le voyage pour contrebalancer avec tout le reste de l'équipe. Elle est aussi hyper accueillante et du coup, ce voyage, ça a été pour elle une superbe occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Lucille qui semble être une personne normale. Lucille qui n'est finalement pas une personne normale. Autour de Lucille, dite la géante de par sa grande taille qui a bien surpris les Béninois, à 19 ans, elle en est à sa 12e année de scoutisme. Ingénieuse et dynamique, elle déborde d'idées toutes plus farfelues les unes que les autres. Voici Inès, dit Ino par nos amis béninois. Pourquoi? On ne sait pas. À 19 ans, elle en est à sa 8e année de scoutisme. Très casse-cou, passe le plus clair de son temps par terre plutôt que debout. Mais elle est aussi très créative, c'est l'artiste de l'équipe. Voilà, Augustine, dans l'enclos de cochon. Dans mon enclos quoi finalement. Bah ouais, voilà. Par contre là elle me fait un peu peur. Enfin, voici Augustine. C'est la doyenne de l'équipe, surnommée Margarita Couscous. À 20 ans, elle en est à sa 14e année de scoutisme. Volontaire et souriante, c'est l'infirmière personnelle de Lucille lors de ses jours, mais aussi l'infirmière de l'équipe. Elle est aussi très désordonnée. Alors, on est parti le 24 juillet 2022, pendant un mois, du coup, dans l'Afrique de l'Ouest, comme vous le savez tous, au Bénin. Et on a passé ces 4 semaines entre différentes villes dans le sud du Bénin. On était donc à Dangbo pendant les 3 premières semaines pour la réalisation de nos projets. Puis, pendant notre semaine de découverte, on a pu visiter la capitale, Cotonou, Porto Novo, qui est aussi la capitale économique, et d'autres villes emblématiques comme Abomey, Ouidah, Gambier, mais ça, vous le verrez plus tard dans le film. Alors, Dangbo, c'est une petite ville qui est située à 1h30 de route de Cotonou selon Google Maps, mais plutôt 3 heures en réalité si on prend en compte l'état des routes, l'état de la voiture choisie et le nombre de personnes dans la voiture, parce que ça peut sacrément surprendre aussi. Et je dis que Dangbo c'est une petite ville, mais on l'a fait à pied et je peux vous jurer que c'est pas si petit que ça en fait. Mais en tout cas, c'est un village très riche parce qu'il se situe dans la vallée de l'Ouémé, qui est la 2e vallée la plus fertile au monde après celle du Nil. La langue nationale du Bénin, c'est le français, donc on n'avait pas de problème de communication, hormis certaines expressions qu'ils employaient et dont on avait du mal à comprendre le sens. Mais à part le français, il existe environ 64 autres langues locales dans le pays, comme le fon, F-O-N. C'est une langue que nos amis béninois, ils ont tenté de nous apprendre. C'était très intéressant, mais aussi très laborieux. Donc au final, on sait dire bonjour, on sait compter jusqu'à 5 et dire qu'on a soif. C'est à peu près tout. Ah si, on sait comment demander en mariage. Et ça, c'est une formule qui est très employée au Bénin. On en a pu faire les frais. Donc lors de notre voyage au Bénin, nous sommes partis accompagnés de 2 associations. La première qui est l'ONG JEVEV, Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte, et la seconde qui est l'association Ephesia. L'ONG Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte est une organisation qui recherche des solutions adéquates et durables aux différents problèmes qui entravent l'épanouissement des communautés. Elle a également pour but de prôner le développement, l'économie verte et la transformation des modes de production et de consommation. Notre projet avec l'ONG était la construction d'un éco-habitat aux côtés des membres de l'ONG et de volontaires locaux. Nos différentes missions étaient donc le transport de l'eau jusqu'au chantier, la récolte de rames de palmiers, le débroussaillage, la fabrication de briques à base de terre, la fabrication de barrières, la fabrication de murs et enfin la plantation de différentes espèces autour de l'habitat. Ephesia est une association née en France en 2015, qui se déploie à l'international de façon croissante. Elle agit aujourd'hui dans près de 12 pays.
L'association a pour mission la promotion de la culture de la rencontre pour construire un monde fraternel et de paix. Nos actions avec Ephésia consistaient à animer des activités pour les enfants du village dans un objectif d'échange culturel. Les différentes activités étaient des jeux, des chants, des danses et des spectacles de marionnettes. Dans le cadre d'échanges culturels, ils nous ont appris des danses et des chants béninois. Donc, nous allons vous raconter notre petite journée d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement le mardi 28... 26. On est le mardi 26. Le 26 juillet. Oui. On a rencontré environ tout le village de Dangbo. Voilà, nous avons fait tout le bonne tour. arrivée, il nous disait bonne arrivée. Ouais, on a rencontré plein de gens. On est allé voir l'école qu'Emile a fondée, donc avec tous les enfants et on vous mettra des petites vidéos, représentatives. On a rencontré le chef du village. Et le chef du village, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait nous marier avec son fils. Donc ils ont fait une petite sélection. Ils voulaient nous marier avec des Béninois. Voilà. On leur a dit qu'on n'était pas disponible quand même. Faut peut-être pas abuser non plus, quoi. Voilà. Et sinon, qui est-ce qu'on a rencontré d'autre, Lucie Marc? Ah, je suis acceptée. On a rencontré l'ancien chef du village aussi qui nous a servi du rosé. Et on a eu vraiment 2 secondes pour le boire, donc on a fait des petits culs-secs de rosé. Des petits culs-secs de rosé qui dataient de 2017, j'ai vu sur la bouteille. Il était moyennement bon, on va dire, voilà. Oui. Et donc on vous présente Copain. Ce n'est pas son vrai prénom, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Coucou, dis coucou à la caméra. Salut les enfants, tu viens me dire? Bonjour. Il est trop mignon. Il est très gentil, mais un petit peu pénible son bord. Voilà, Surtout à l'heure de la sieste venue. Exactement. Voilà. Un petit mot à dire pour les Bisous. personnes de France? Ouais, bisous. Bisous. Une des premières activités qu'on a fait avec Ephésia, c'est la création de marionnettes. On a donc pour cela rencontré le marionnettiste du village, Ludovic. Il nous a laissé créer nos propres marionnettes avec des calebasses, du tissu wax et plein d'autres matos de récup. On a fait comme on pouvait. C'était très laborieux, on voyait bien qu'on n'était pas les meilleurs élèves, mais au final, on a réussi à faire quelque chose de plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on a réussi à récolter pas mal de compliments des personnes dans la rue. Ils se moquaient quand même un peu de nous lorsqu'on essayait de faire danser nos marionnettes. Clairement, on n'y arrivait pas. Enfin bon, une matinée plutôt sympa. Émile, en tant que meilleur hôte du Bénin, a organisé une petite fête pour nous souhaiter une bonne arrivée. Vraiment, c'était trop chouette. On a pu rencontrer tous les jeunes d'Ephésia qui nous ont appris les danses de là-bas, ils ont chanté, ils ont joué de la musique. Enfin bon, c'était vraiment le meilleur accueil qu'on puisse avoir. Aussi, on a fait un bon partage de culture car on leur a fait danser le Madison et la Macarena. C'était vraiment sympa de découvrir leurs danses et de leur faire découvrir les nôtres. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Ici c'est le CE2. CE2, très bien. Émile a tenu à nous présenter l'équipe enseignante ainsi que les élèves de l'école de Dangbo. Suite à cela, nous avons passé la matinée à jouer avec une classe et leur faire de l'animation. Quand j'aurai assez porté, je la laisserai tomber au pied d'un rocher. Ne regardez pas le renard qui passe, mais regardez-le quand il est passé. On regarde derrière. Derrière le dos. Allez, 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 allez. Direction Porto Novo pour aller à la rencontre des enfants d'une crèche qu'Emile a fondée avec Ephésia.
On a donc rencontré les enfants qui étaient très contents de nous voir, encore plus quand nous sommes arrivés avec des cadeaux. Ils étaient ravis et trop choux, mais aussi très très bruyants. On a même eu le droit à un cours de psychologie de l'enfant avec un psychologue venu parler aux parents de la crèche. C'était très intéressant. Comme toujours, pour clôturer cette rencontre, on a fait 1 million de photos, même avec le psychologue. Un vrai shooting quoi. Aujourd'hui, Gloria, la cuisinière de la maison, nous a accompagnés au siège de Jevève pour faire connaissance avec l'équipe. Après avoir traversé le village à pied, nous arrivons en retard, comme toujours, car Gloria marche terriblement lentement, comme environ 90% des Africains d'ailleurs. Donc une fois arrivés, on a pu tous se présenter et découvrir un peu mieux l'équipe avec laquelle on travaillait. On avait déjà rencontré Henri, donc ils ont pu nous présenter un de leurs projets en cours, le projet des jacinthes d'eau. La jacinthe d'eau, c'est un problème au Bénin parce qu'elle colonise les cours d'eau. L'action de l'ONG consiste à ramasser les jacinthes pour leur donner ensuite une seconde vie en faisant des beaux chapeaux, de l'engrais. Pendant cette rencontre, comme toujours, on nous a pris en photo sous toutes les coutures et on nous a même demandé de danser. Voilà 2 notions qui résument parfaitement notre voyage au final. Puis on est allé se détendre avec eux au bar et on a pu goûter une bière béninoise. Ça s'appelait la tequila, mais en fait c'est plutôt un panaché. Alors, le matin, nous sommes allés à une cérémonie où notre chef de l'ONG Jevève allait recevoir une récompense. Une récompense de quoi? Ne nous demandez pas, on n'a pas vraiment compris vu que personne parlait français. Et je pense que c'est à partir de ce jour qu'on a vraiment compris ce qu'était le rythme à l'africaine. C'est-à-dire qu'on avait rendez-vous à 9h pour la cérémonie, donc bien sûr on y était, on avait même un peu d'avance, normal. Mais on était seuls parce que tous les invités ils sont arrivés 2 heures après et la cérémonie elle a commencé 3 heures après. Donc nous on s'est inquiétés, on a demandé à des Béninois s'il y avait une raison grave à ce décalage et leur réponse elle nous a pas mal marqué parce qu'ils nous ont dit « Non mais les filles, tranquille, on est en Afrique, si on vous donne rendez-vous, faut arriver au moins 1 heure en retard ». Donc en fait là, on a compris qu'il fallait juste être zen, ne pas se prendre la tête, et qu'en Afrique, les horaires et les plannings, on s'en foutait royalement. Voilà. Donc cette cérémonie, elle a duré vraiment, vraiment trop longtemps, dans une langue en plus qu'on ne connaissait pas, donc je vous garantis qu'au final, c'était pas le moment le plus fun du voyage, quoi. Attends, faut quand même dire, ça fait 2 heures qu'on est là. On attend que la conférence de presse commence. Enfin non, c'est pas une conférence, c'est une remise de prix qui commence. Sur le truc, c'était marqué 10h. On nous a dit de venir à 9h. Il est 11h30. Voilà. Ça n'a toujours pas commencé. On attend. On a marre. Les gens commencent seulement à arriver, d'accord? On nous a dit de venir à 9h pour pas arriver en retard. Tout le monde est en retard. Sauvez-nous. On a collé du poisson chacune. Laisse elle a un petit peu café. Nous c'est coca normal je crois et c'est au pamplemousse Lulu. Et là on a du riz avec des légumes, du piment et du poulet. Voilà, alors qu'ils nous ont même pas mis de piment, ça pique. Ça pique ouais, mais c'est bon quand même, moi j'aime bien. Et on avait extrêmement faim puisqu'on sort d'une cérémonie de 6h, voilà. Bon appétit les loulous. Oui, elle a duré genre 4 heures quoi, mais on est resté 2 heures à attendre. On va à l'anniversaire Henri Poutine et on lui a même pas dit bon anniversaire. Nous sommes actuellement 8 dans la voiture de 5 personnes. Voilà. Ah non, je peux rentrer. 3 devant, 4 derrière. Sur Inès, Lucille, je pense sur elle et Spartaille. Dans siège. En plus, elle était plus gros de la voiture. Spartaille en siège. Voilà. On est à la fête d'anniversaire de Henri Totin et il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit et beaucoup de monde qui nous regarde. C'était drôle quand on est arrivé, ils ont annoncé bonjour les blancs. Voilà, c'est très drôle. On vous montre qu'on mange.
Petite soirée française, car aujourd'hui c'est nous qui cuisinons pour faire découvrir nos plats aux Béninois. Alors au menu, ratatouille, galette de pommes de terre et tarte aux pommes sans four. Déjà c'était la galère pour trouver les ingrédients, du coup on s'est retrouvé avec une espèce de bouillie de poivrons, mais nous on s'est régalé parce que ça nous faisait du bien de retrouver notre gastronomie française. Du côté des Béninois, on a bien vu qu'ils n'avaient pas trop aimé parce que presque personne n'a fini son assiette. Ils ont trouvé ça fade parce qu'il n'y avait pas une tonne de piment comme dans leur plat. Et cerise sur le gâteau, la mémé de la maison a demandé aux cuisinières de faire cuire du manioc tellement elle n'avait pas aimé notre plat. Un poil vexant. Le lendemain, on a décrit nos plats aux membres de Jevève et ils nous ont dit « la ratatouille, ça a l'air dégueulasse ». Merci les gars. Avec Ephésia, on a pu rencontrer beaucoup de jeunes et on a beaucoup joué avec eux. L'après-midi, on accueillait au centre de loisirs qu'Émile avait fondé des enfants beaucoup plus jeunes, disons de 4 à 12 ans, qui ne parlaient pas du tout français, ou presque pas, et on devait animer des jeux. La difficulté, c'était qu'on commençait l'après-midi à 10 enfants, puis tous les enfants du village se rajoutaient, et on finissait à devoir animer des jeux pour 80 enfants, qui ne parlent pas français. Je vous cache pas que c'était un désastre, mais on a bien ri, et eux aussi au final, donc la mission était plutôt réussie. Petite morale de ces temps de jeu avec les Béninois, ce sont de gros tricheurs, prêts à tout pour gagner, comme Augustine d'ailleurs. Retire mais c'est pas grave. Touché, alors là elle est touchée. C'est l'inverse les loulous. MDR. Bravo. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Actuellement, il joue à la tomate. Pourquoi il joue ? Parce qu'on a tous été éliminés une par une. Parce qu'en fait, ils trichent tous. C'est-à-dire que normalement, la tomate, il s'agirait d'écarter les jambes pour que le ballon passe au milieu. Ils jouent tous comme ça, d'accord ? On est les seuls avec un C'est ce jeu qu'on organise avec des Béninois, ils trichent. Voilà, ils trichent Ils se comme des sont un porcs. peu crus au volet. Ils envoient les ballons par-dessus tout le monde. L'essentiel, c'est qu'ils s'amusent bien. Exactement. Ah, Lucille a perdu. Défaite. I am ready, baby, because you dey make my heart go. You dey make me lose control. You make bad boys. Émile a perdu quelqu'un de sa famille, alors il a décidé de nous emmener aux obsèques pour qu'on puisse découvrir la différence avec celle de la France. Alors hop, on enfile nos tenues traditionnelles et direction Cotonou dans un minibus complètement délabré pour assister aux obsèques. Alors effectivement, c'était très très différent là-bas parce qu'en fait, c'est la fête. On chante, on danse, tout le monde est beau, coloré, tout le monde filme. Enfin, bizarrement, on a passé un vrai bon moment. Sincèrement, dans cette journée, on a mangé au moins 3 repas de midi. On n'en pouvait plus, mais c'était délicieux. C'était la fête, quoi. En repartant, on a fait une petite pause chez un ami d'Émile, Landry, qui nous a encore servi un repas. Puis, on a chanté On écrit sur les murs des Kids United au moins 3 fois, parce qu'Émile adore cette chanson. Tout cela en compagnie du chauffeur du minibus qui chantait lui aussi à gorge déployée, alors qu'il ne nous connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Alors cet après-midi, c'est après-midi tourisme avec notre très cher Joël qui nous a fait visiter Dangbo en profondeur et surtout cette belle vallée de l'Ouémé. Du coup, on est allé voir la piscine de Dangbo, on est passé dans la brousse et on a pu découvrir un peu le village de Joël. Et en nous montrant son village, il nous expliquait tous les fétiches qu'il y avait. Parce qu'au Bénin, une des religions traditionnelles, c'est le vaudou. Et dans cette religion, les fétiches, ce sont des dieux-objets. En gros, je vous explique, par exemple, dans le village, il y a un monument qui est dédié à tous les ancêtres, et c'est le fétiche des ancêtres. Et dans ce fétiche, il y a tous les ossements et les mâchoires des ancêtres de tout le village. Mais ça, c'est qu'un exemple parmi beaucoup de fétiches différents présents dans le village, quoi.
Donc voilà, on nous a montré toutes les mâchoires des ancêtres et juste après, Joël il nous a emmenés chez lui pour nous servir un bon whisky. Il nous a donné exactement 30 secondes pour le boire et hop, c'était reparti. Donc c'était un enchaînement d'activités plutôt particulières qui nous a donné, je vous l'avoue, un petit peu la nausée. Mais sinon, à part ça, les paysages, ils étaient magnifiques. On nous a donné de belles cannes à sucre à déguster. Et Lucina s'est même fait demander en mariage. On va vous parler de notre travail chez Jevève. Tous les matins, vers 8h, Jérémy Kékéré, le neveu d'Émile, venait nous chercher avec son Zem, les petites motos de là-bas. Il nous emmenait 2 par 2 au lieu du chantier. On arrivait en avance, bien sûr, du coup on déjeunait avec Jérémy, qui nous apportait tous les matins du pain, et nous on apportait la mayo. Oui, du pain avec un pot de mayonnaise au petit déjeuner. Le premier jour, on a surtout nettoyé et débroussaillé pour préparer tout le terrain. Puis, ils nous ont appris à transporter de l'eau sur notre tête en étant pieds nus dans la brousse. Le truc, c'était une épreuve de Koh-Lanta. Mais franchement, on s'est bien débrouillé et on a bien rigolé avec tout le village qui nous regardait. C'est bien vrai. Ça coule pas? Appuie maintenant, appuie. Comme ça? Oui, appuie. Faut bien garder ça, hein. Olivier des photos, vraiment. Faut bien garder ça, hein. Faut bien garder ça, hein. Allez, Augustus! Olivier, Olivier. Fais doucement, fais doucement. Fais doucement. Faut pas mouiller tes habits. Ça va trop tard, ça, hein. Vous êtes mouillé, hein? Doucement, doucement, doucement. Il y a silence. Doucement. Vous êtes complètement mouillé. T'as remis tes chaussures? T'as vu comme je vais vite? Ah, tu vas hyper vite, ouais. C'est ironique. Oui, non, c'est vrai. Après, on a fait plein de petits travaux, comme creuser des tout petits trous de 8 mètres, aller chercher des bambous et des feuillages dans la brousse, fabriquer des briques avec de la terre rouge, faire des barrières avec des branchages, etc. Enfin, on a appris plein de techniques et on a bien travaillé, même s'ils avaient peur
de nos mains de blanches, comme ils disaient. Ils étaient très contents de nous, car selon eux, on travaillait comme des hommes. À peine 2 mètres, 3 mètres, non, c'est pas encore rien. Attention. N'est-ce pas? Oui, c'est sûr, on va pas se casser les gueules. S'il arrivait. Oui. Je vais l'écraser, quoi, c'est tout. Mais non, j'adore, je te jure, ça te va bien en vrai. Avec les petites. Avec. N'importe quoi. Avec. Ah oui. D'accord. Et maintenant il dédé quoi. Il m'a bleu pressé ton bleu. Là il va. Non, il a mort. On va jamais arriver à presser là. On peut essayer? Mais si les filles elles l'ont fait, pourquoi nous on n'y arriverait pas? Mais non, c'était sur les côtés. Et on met ça dedans? Non. Non? Oui, c'est bon, c'est bon. Bravo. Après tous ces petits travaux accomplis, on a enfin pu commencer les fondations de la case. Et là, on a pu essayer le métier de maçon. C'était un massacre, sauf pour Lucille, qui est devenue maçonne de métier.
Pendant que les Béninois finissaient de construire la case, nous, on plantait les plants et les arbres et bien sûr, on nous prenait comme d'habitude en photo sous toutes les coutures. Émile voulait que nous rencontrions des personnes faisant le même métier que nous. Lucina avait déjà rencontré un étudiant en fac de droit, alors c'était à mon tour. Faisant des études de graphisme, Émile m'avait organisé une petite session chez le graphiste de Dangbo. J'ai même eu des devoirs à faire, un support à reproduire. J'étais observée par l'ensemble des stagiaires de l'atelier. Ils étaient au moins 10 et ils me regardaient avec admiration réaliser mon travail. J'ai enfin pu comparer les différentes machines et les moyens qu'ils utilisaient pour imprimer. Puis c'est au tour de Lucille, l'orthoprothésiste, et Augustine, l'infirmière, qui sont allées à l'hôpital pour découvrir leur métier lors d'une session vaccination de nouveau-nés. Une organisation opposée à la France car cela se déroulait en extérieur avec des méthodes d'asepsie bien différentes de celles de France. Ce fut très enrichissant car elles ont pu mettre des gouttes dans la bouche des bébés pour préparer les vaccinations. Augustine a même pu préparer les seringues du médecin et piquer certains petits. Une expérience dont elles se rappelleront longtemps et certainement les bébés qui ont été piqués aussi. La paix, n'est-ce pas? Ceux qui avaient eu, je sais quel âge vous avez en 2018 et qui avaient suivi le camp chantier de 2018 à Katala, c'était notre chant fétiche. C'est ça qu'on interprétait à tout moment. Mais tout le monde a oublié. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Hein? Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. C'est un genre de poème. Hein? Quand vous aimez quelqu'un, vous écrivez. Bonjour, petit apprentissage chorale. Mais Lucille Marc, là on est en train de faire une chorale et d'apprendre aux enfants à chanter, on écrit sur les murs. Est-ce que nous sommes profs de chant? Non, je ne pense pas. Ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos peines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. J'adore les micros. C'est ma passion. Bonjour Lucina et Lucille, Inès reporter, que pensez-vous de C'est paniquant, paniquant. vidéo? Non mais de la danse. Ah, la danse elle était super. La danse elle était trop Mais cool. je pense que c'est un carnage si on apprend. Parce qu'on vous explique. Waouh! Alors attendez. Émile il a fini cette petite chorégraphie en disant c'est 4 belles filles qui nous ont fait cette chorégraphie et nous avons 4 filles qui viennent de France. Quelle coïncidence! Et ben chaque fille va prendre une fille et elle va apprendre à faire cette danse. Sauf que nous on danse comme des cafards. Donc ça va être compliqué. Des haricots verts. Même les cafards dansent mieux que nous en fait. Ah j'adore. Cet après-midi, c'est spectacle de marionnettes avec les enfants d'Ephésia. En effet, Ludovic est marionnettiste de métier et il a fabriqué de nombreuses marionnettes sous toutes formes, d'animaux, d'humains, etc. Il en a même fabriqué de taille humaine pour faire des danses endiablées même quand on n'a pas de partenaire. Pratique! Pour un meilleur demain, pour un amour sans fin.
pris si vrai que tu m'as fait si mal. J'ai coulé comme une larme, c'était tous mes cauchemars. C'est le tempo, c'est pas des mots, c'est pas meilleur en compte. Simplement, tu es le polo, elle au marché. Ouais, le polo, elle au marché, non, yeah. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots, des hommes, il y en a trop. Le spectacle était génial, très dansant bien sûr. Les enfants chantaient, tapaient des mains, enfin ils étaient ravis. Ce spectacle s'est terminé avec un petit moment conte où nous avons pu découvrir les contes béninois, puis nous leur avons joué le petit chaperon rouge avec des marionnettes. Alors on l'a bien remasterisé version béninoise parce que le loup était un lion, le chaperon rouge était un chaperon rose en fin de compte, mais bon on a fait avec les moyens du bord. Ce fut comme toujours avec nous très laborieux. Elle entend à sa porte 3 petits toc 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 et elle demande qui est là. Qui est là? Et le lion répond c'est le petit chaperon rose avec une petite voix. Donc la grand-mère lui dit redis-moi. La grand-mère répond ouvre le loquet et entre. Donc le lion ouvre le loquet et entre dans la maison. Et il mange la grand-mère. Enfin, bon bref, il mange la grand-mère. Et il se déguise en grand-mère. Non, mais non. Il se déguise en grand-mère. Il mange la grand-mère et il se déguise en grand-mère. Donc là c'est le lion. Là c'est le lion déguisé en grand-mère. Je t'en prie, prends-moi ça. Ah non, ok. Donc là, il y a le petit chaperon rouge, le petit chaperon rose qui continue son chemin jusqu'à chez la grand-mère. Et une fois arrivé chez sa grand-mère, il toque 3 fois à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Demande le loup avec une voix de grand-mère. Le petit chaperon rose répond, c'est le chaperon rose. Et la grand-mère répond, ouvre le loquet et entre. Le petit chaperon rose entre. Et là, en rentrant dans la maison de sa grand-mère, il lui dit « Oh, mais que tu as de grands yeux !» La grand-mère répond « C'est pour mieux te voir, mon petit. » Et là, le petit chaperon rose demande « Oh, mais que tu as de grandes mains !» Et là, la grand-mère répond « C'est pour mieux te faire des câlins, mon petit. » Et après, c'est quoi ? Oh, mais que tu as de grandes oreilles. Et là, la grand-mère répond, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et enfin, le petit chaperon rose demande, oh, mais que tu as de grandes dents. Et là, le loup répond, c'est pour mieux te manger. Ah oui, c'est le loup là. Et donc là, il mange le chaperon rouge. En parallèle de ça, on finalisait toujours le chantier en plantant de nombreuses plantes, en construisant des barrières, en montant les briques. Et avec tout ça, on a réussi à finir le chantier à temps. Et on a eu le droit à une remise de prix et de diplôme dans la case que nous avons construite. Donc ça, c'était vraiment la classe. Du coup, ce fut la fin du jumelage Feu Vert Gévève. Et pour fêter ça, bien sûr, comme toujours, on a chanté, on a dansé, on a pris des photos. On leur a remis un foulard de riff pour les remercier. Et on est encore allé fêter ça au bar autour d'un plat extra piquant toujours. Et de la bière béninoise, bien sûr. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un peu encore, c'est bon. I am ready, babe, because it make my heart go. You make me lose control. You make bad boys look funny. You say I'm fun and love, but I'm fun and love, man. That's Cinderella. You come and look. Come on. Don't be playing. You get that thing. KBK, rope off, sir. Au Bénin, on a remarqué que la gestion des déchets, elle était compliquée. Parce que là-bas, en fait, il n'y a pas de poubelle, mais vraiment aucune poubelle.
Alors, certes, ils ont beaucoup moins d'emballage plastique que chez nous, mais par exemple, lors de leurs achats au marché, ils utilisent quand même des sachets en plastique. Et comme il n'y a pas de poubelle, les sachets ils se retrouvent tous dans la nature. Et ça, c'est dommage parce que ça détruit leur beau paysage, quoi. Du coup, GVEV, ils ont mis en place une action de fabrication à la main de sacs biodégradables qui servirait au long terme à ne plus se servir de sacs en plastique. Ils nous ont donc fait un petit atelier fabrication de sacs biodégradables, c'était fort sympathique. À la fin de nos semaines de chantier, on a eu le droit à une remise de diplôme. Il y avait plein de nourriture. Bon, comme d'habitude, on a beaucoup attendu, mais c'est pas grave. On a reçu nos diplômes et on a fait plein de photos avec l'entièreté des gens qui étaient là avec nous pendant le chantier. C'est un peu ça qui a déclaré la fin de notre partenariat avec GVEV. Le chantier était terminé pour nous. I've seen a lot, but you are better. Allow me to come by my fear. Give me the chance to treat you better. Après la réalisation de nos superbes projets, nous avons fait une petite semaine pour découvrir le sud du Bénin. Cette semaine de découverte a commencé avec un mini-camp avec les scouts de Porto Novo. Ce fut 3 jours riches en échanges, en visites et en découvertes. Nous avons appris leur manière à eux de vivre le scoutisme et avons pu échanger sur les différents fonctionnements du scoutisme entre nos 2 mouvements. Comme l'a dit Patrick Powell, le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. Alors levons-nous et amusons-nous tous ensemble. Parce que tu mérites tout, 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 tout. Ton amour me rend fou, 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 fou. Tu mérites tout, 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 tout. Collé serré, caca et cou. Cheko, kogbe roko. La voiture de poké kusana le biola fume. Kogbe roko. Attendu c'est géré, j'ai dit que calme bébé. Mon cœur t'y accéléré, tu as fait de moi un homme heureux. Tout pays va tant tu sais gérer. Mon dos est en renoué, Chigan est en renoué. Nous vit là-bas de n'ayant quoi de sel comme au banoué. Mon dos est en renoué, Chigan est en renoué. Nous vit là-bas de n'ayant quoi de sel comme au banoué. Parce que tu mérites tout, 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 tout. Ton amour me rend fou, 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 fou. Tu mérites tout, 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 tout. Collé serré, caca et cou. Cheko. C'est donne-nous, c'est donne-nous. Auli bonumi, nauli bonui. No wine, no besi, romanoué. Quem ganha você quer me. C'est donne-nous, c'est donne-nous. Auli bonumi, nauli bonui. No wine, no besi, romanoué. No flina souterrain. Pour rien au monde, je veux te perdre. T'as fait du petit homme une bête. Tes copines te diront va nous à des maîtresses. Je suis plus au comprimé d'un bébé, t'inquiète. Pour rien au monde, je veux te perdre. Quand ça ne va pas, puis en détresse. Soyons les mécanos de notre amour, ni ébloués. Au lieu de changer de véhicule, changeons les pièces. Mon dos est en renoué, Chigan est en renoué. Nous vit là-bas de n'ayant quoi de sel comme au banoué. Mathias le puissant.
Moto ouais, on en nous. Chigan ouais, on en nous. Nous vit là-bas, on a y'a quoi de celle comme on va nous. Parce que tu mérites tout, 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 ton amour me rend fou. Tu mérites tout, 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 collé serré, caca et cou. Mustapha le pétrolier, Stan le chancelier, le cyborg Mauricio Serra. Nous sommes actuellement à Cotonou. Devinez où? Dans un glacier. Quelle heure est-il? Minuit 11. Donc il est actuellement samedi. Voilà, déjà. on va manger une petite glace à minuit 11. Mario, Cédric El Toro. Yeah. Don't sleep, wake up. Collect your money, wake up. Yeah. Collect your money, wake up. Tera, go get the moolah. Wake up. Koniko kala. Kala konya la wadila. Don't walk, you don't try. You supposed to be jai. Kilo come, you come, person matter, person we don't mind. Boy, when I land softly on the sofa floor. Sofa so good, koni bajo. Let me see you. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, bukao. Let me see you de buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, bukao. Let me see you de buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, bukao. Let me see you de buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, bukao. Let me see you de buga. Better, go get the dollar. Wake up. Don't walk, don't try. Supposed to stay high. Kilo go on, chef water. Let's see what I'm at. When I land Sophie on a sofa floor. Sofa so good, koni bajo. Let me see you. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, bukao. Let me see you de buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, bukao. Let me see you de buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, bukao. Let me see you de buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, bukao. Let me see you. Let me see you. You don't walk, you don't try. You supposed to the vibe. Leave me on the bed. Say you don't walk, you don't try. You supposed to the vibe. Me wada gbenu me oye no do pena mo. Nui wa kue to pesa che me okolo. Iri poto ki ka che poto lo de me. Nui wa kue to pesa che me okolo. Me wada gbenu me oye no do pena mo. Nui wa kue to pesa che me okolo. Iri poto ki ka che poto lo de me. Nous
ton accueil chaleureux. Un grand merci aux partenaires Ephésia. Un grand merci à l'ONG Je vais. Merci Marine, notre super agent. Merci Marie-France pour ton aide à la comptabilité. Merci à la mairie de Colombie. Salut, moi c'est Jean. Je suis d'origine béninoise. Merci beaucoup pour le donateur. Bon, moi c'est Expédie Kidonou. J'ai vraiment apprécié le parcours des feux verts à Dango. C'est vraiment un parcours génial avec nous. Et d'ailleurs, je remercie l'entreprise Fort. Je remercie toutes les personnes qui leur ont donné des extrajobs. Merci et Nicolas. Merci au prix TCC. Merci au scoop de Porte-Nouveau. Merci à l'entreprise Septi. Merci pour tous les soutiens. Merci à tous les parents pour leur soutien, leur accord, puis leur participation. Ah, et aussi petite anecdote, Lucille est malade, super. Toutes ces tripes, c'était notre réveil ce matin d'entendre Lucille qui était en train de vomir. C'était très agréable. J'étais déjà réveillée. Moi non. Oui, mais moi aussi, j'étais déjà réveillée. C'était mon réveil, moi. Donc voilà, on espère qu'elle va mieux aller. Nous avons un petit problème, Lucille a fait un petit malaise tout à l'heure. Donc on vous emmène. Elle est actuellement en plein milieu du chemin, mais elle va bien, vous inquiétez pas, parce qu'elle a rigolé, d'accord? Hop, nos pieds. Va bien. Voilà, bon appétit à tous. Augustine boit. Mais il me filme ta blessure. Avec le pot d'échappement. Conquéré. La biafine. Voilà. Faut expliquer qu'avant elle est Tu sais que... sous l'eau, hein, parce que Oui, voilà, pendant 15 minutes. Et attends, coupe pas. Tu sais qu'Émile, on est allé le voir, et il nous a dit, nous, en Afrique, on met du dentifrice. Hey. Attends. J'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai vraiment failli le faire. Ils nous crient Yovo, 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 parce que là-bas, les blancs, c'est les Yovo, et on passait notre temps à entendre ça dans les rues, donc voilà, c'était une petite anecdote. Et aussi, on a passé beaucoup de temps à se déplacer en zen, donc c'est ces espèces de motos que vous avez vues, où on était dessus, donc voilà, c'était deux petites anecdotes du voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de la foule de gens que vous avez rencontrés? Alors, oui. Les Béninois, ils sont très très attachés à leur téléphone, notamment sur WhatsApp. On reçoit énormément de messages. Donc oui, on garde contact avec tout le monde en fait, même des gens qu'on ne connaît pas forcément. Les chauffeurs de taxi. Bonjour, comment tu vas ma chérie? Bon, voilà. Oui. On en découvre un par jour à peu près, encore aujourd'hui. C'est un climat humide, je dirais, parce que du coup il faisait chaud, mais il n'y avait pas tant de soleil que ça, c'était très nuageux. Il faisait chaud, oui. Mais du coup, on était quand même tous très poisseux, mais pas de transpiration, vraiment d'humidité. C'était un peu compliqué au début. C'était un peu étouffant. Mais c'était un peu compliqué au début, puis après on s'est adapté, et après vous avez... Limite, on mettait des pulls. Parce que pour les Béninois, c'était absolument pas la période la
plus chaude. Hein. Il y en avait qui étaient en doudoune de ski. Donc bon, non, ils n'avaient pas du tout chaud, ils avaient froid. Ils nous disaient non, mais il fait froid, là, vous n'avez pas froid. Nous, on était en débardeur, en pull. Donc bon, non, on n'avait pas froid, il faisait chaud, plus chaud qu'en France, mais c'était pas du tout la période la plus chaude pour les Béninois. Il faisait à peu près 30 degrés et il venait nous voir, il nous disait ça va la fraîcheur? Alors oui, ça va. Et vous vous êtes pas baigné du coup dans l'océan? Non, les vagues étaient vraiment grandes et les Béninois, il faut savoir qu'ils ne savent pas nager, alors ils avaient extrêmement peur pour nous dès qu'on approchait nos pieds de l'eau, donc on n'aurait pas pu. Ah oui, d'accord. Et l'eau est pas très propre. On a quand même trempé nos pieds dans l'eau, faut pas abuser. Sauf Lucille qui s'est brûlée, quoi. Est-ce que vous avez su la signification lors des obsèques de ces personnes qui sont sous des grands... C'était pour représenter des esprits, c'était des esprits en fait. Parce qu'ils ont du coup une religion, enfin, il y a le catholicisme présent, mais ils ont des espèces de petites croyances locales en fait. Oui, voilà, le vaudou. Et voilà, c'était des esprits qui revenaient pour accueillir le corps, en gros, de ce qu'on a compris. J'ai vu dans les maisons, il y avait des petits trous dans les murs. En fait, c'est la maison qu'on a aidé à construire et il a planté son échafaudage en faisant des trous dans la maison. En fait, c'est vraiment des branches comme ça qui étaient plantées dans le mur avec d'autres en perpendiculaire pour poser sa planche et pour être dessus, quoi. Mais c'était vraiment son échafaudage. Je sais pas s'ils nous ont rebouché. Et du coup, ce que vous avez construit, c'est une habitation pour qui ou pour combien de personnes Elle sera utilisée pour l'ONG, et soit pour des salles de réunion ou des salles de travail, et comme modèle aussi pour les suivantes maisons à construire. Tout à l'heure, j'ai pas fini d'expliquer, mais les plantes, quand on allait les acheter, en fait, ils nous ont expliqué que chaque plantation avait une vertu un peu spécifique. Donc, il y en avait qui les servaient à repousser certaines espèces. Enfin, je dis pas des conneries. Ah, tu m'as fait peur. Je l'ai plus dit. Et voilà, du coup, c'était assez intéressant de se dire qu'ils plantaient des plantes pas pour faire joli comme en France, parce que ça n'allait pas forcément être fleuri ou quoi, mais pour repousser des espèces ou pour préserver l'habitat, enfin le futur habitat. C'était pas la période, c'était pas la pire période, mais le soir on avait quand même un pantalon, des manches longues, et franchement les anti-moustiques on en avait pris vraiment pas mal et au final on s'en est pas tant servi que ça. Donc non, franchement ça allait, on s'est fait piquer 2-3 fois mais ça va. Et sinon de toute façon on avait un traitement contre le paludisme à prendre tous les soirs. C'est vous qui avez fait les images drones? Alors, les images du drone, elles nous ont été fournies par Léo, un ami qui connaissait aussi Émile et qui allait chez lui, qui allait au Bénin pendant 1 an pour faire son service civique. Et du coup, nous, on est passé juste après lui et on l'a pas vu, mais c'est lui qui nous a donné les vidéos de drone, sauf celle de la maison. On sait pas trop d'où elle vient, du chantier. C'est un petit frère de Genève qui nous l'a donné. Du coup, le village de pêcheurs, il a l'air immense. Ils pêchent quoi? Parce qu'on voit le filet, mais on n'a pas réussi à aller dans. Ça avait l'air lourd. Déjà, la vidéo que vous avez vue sur le filet, on a payé le monsieur pour qu'il nous fasse cette vidéo, donc il n'a pas vraiment pêché. Si, c'est le monsieur qui Mais c'est pas exactement ce qu'il pêchait, mais il pêchait pas mal de choses parce que c'était uniquement de cette récolte que le village se nourrissait. Et vous avez mangé du poisson là-bas? Pas là-bas. À Gambie, mais non. Et après, le poisson, ils vont le vendre au marché en ville, surtout à Cotonou, je crois. Ils vont le vendre dans le marché Cotonou, etc. Parce que du coup,
coup, vous avez parlé du repas que vous avez fait, mais sinon leur base à eux de repas, à part le piment bien sûr, mais j'ai vu. Les plats typiques. Après c'est la pâte, c'est de la farine et de l'eau qui cuit, toutes les formes de farine. Et ça accompagné de la sauce crin-crin. C'est une sauce verte faite avec des herbes qui viennent de là-bas. Et c'est gluant, on dirait de la bave d'escargot. Et avec ça, il y a soit le poisson, ou alors sinon c'est des crabes avec la carcasse qu'on mange. Ça oui, on mange la carapace. Il nous bien à croquer dans le crabe. Et sinon aussi, il y a de la sauce tomate, des tomates et des oignons cuits comme ça. En fait, souvent, on avait aussi pas mal de poulets, des tout petits poulets entiers, quoi. Mais souvent, les repas principaux, c'était vraiment la pâte qu'on trempait dans une sauce, donc soit la sauce crin-crin qui était très très gluante, et ou le sauce tomate, avec dedans soit du poulet, donc le poulet bicyclette, c'est le poulet tout petit, ou il y avait du poisson, du crabe, voilà. Ça, c'était vraiment le plat typique. Voilà. On a fait presque que ça, non, je rigole. C'est faux. Non, il se repose énormément, surtout Émile. Par exemple, le dimanche, c'était vraiment la journée repos. Donc, on faisait généralement pas grand-chose. Hein, vraiment, on faisait sûr, on avait le temps de dormir. Et puis, comme on l'a dit, tout était en retard, tout décalé par rapport à la France. Enfin, l'après-midi commençait à 15 ou 16 heures. Donc, bon, on avait toujours le temps de se reposer. Donc, si, on a dormi quand même. Ils ont du fromage. Malheureusement, non. On a mangé de la vache qui rit. Ah oui, parce qu'il y a quand même des super rues ou des petits carrefours, enfin pas des carrefours, mais comme des... Si, il y avait un super rue, je vous jure. C'est dans la capitale. Non mais des petites supérettes, quoi, on trouve des trucs qu'on trouve en France. Oui, mais que dans les grandes villes. Oui, voilà, que dans les grandes villes. Et en fait, en animaux, j'ai vu un cabri, des chevaux, sinon ils n'ont pas de... Non, alors on a vu un singe, mais sinon on avait principalement des chiens et des chèvres. Et des vaches, oui, des vaches. Oui, mais c'est des mini-chèvres, tout est petit chez eux. Non, mais c'est fou, les chiens ils étaient toujours petits et les chèvres aussi, donc voilà. Sauf les pitons, hein, parce que c'est pas... Les animaux ils sont principalement dans le nord du Bénin et nous, comme on est resté que dans le sud, on n'a pas vu beaucoup d'animaux. En tout cas, moi j'ai chapeau pour l'adaptation. Toutes les images qu'on a vues, je ne sais pas comment vous avez fait. On a été très très bien accueillis et très bien guidés par nos hôtes. Ils s'adaptaient beaucoup à nous aussi, ils étaient vraiment très à l'écoute et du coup ça a été assez simple au final. Et surtout que nous, on n'était pas dans le milieu le plus pauvre du Bénin. Je pense que Émile, c'était quand même quelqu'un qui était très très riche parce qu'il avait la Wi-Fi. Enfin, on avait la Wi-Fi où on était, on pouvait parler par message de WhatsApp à qui on voulait. C'est pas partout, hein. On avait même l'eau qui sortait du robinet alors que la plupart de ses voisins ils venaient chercher chez lui. Il avait un espèce de petit château d'eau, il mettait leur bassine sur la tête comme ça, il venait chercher l'eau et voilà, il se douchait avec ça. Il y en a même qui pendant la petite visite, on a vu des sources et en fait on voit pas, mais il y a des gens qui font 3 heures de route en bateau pour venir chercher de l'eau pour qu'ils puissent vivre, quoi. Non, l'eau, on avait des petites pastilles, je sais pas comment ça s'appelle, des petites pastilles d'eau. Et... Comment ça s'appelle? Micropure. Merci. Et en fait, on pensait de base ne pas trop se servir de ces pastilles et acheter vraiment des bouteilles d'eau, mais en fait, ils en ont presque pas. Et du coup, on mettait les pastilles, ça a juste le goût de piscine, mais sinon ça va. À la fin, on ne sentait plus. D'ailleurs, on vous a fait des carafes d'eau avec des pastilles, pour ceux qui veulent ce soir. C'est pas une blague, hein. Et du coup, ils font comment pour boire l'eau potable? Ils l'achètent?
Eux, s'il n'y a pas de souci, eux, ils boivent leur eau, mais c'est juste que nous, on n'est pas habitués. Notre organisme, quoi. On risquait d'avoir des problèmes de transit. Même si Est-ce que vous auriez un conseil ou une idée à donner à ceux qui vont partir bientôt? Par rapport à la préparation ou à votre amitié ensemble, je sais pas, enfin, ce que vous avez vécu Et la communication, c'est important pour que ce soit dans la bonne entente et même pour la réalisation du projet, quoi. Avec le partenaire, déjà, c'est hyper important pour vraiment se mettre d'accord sur tout. Il y aura forcément des aléas, des choses qui n'iront pas, mais c'est pour ça qu'il faut un maximum communiquer pour réussir à avoir le moins possible d'aléas. Et entre nous aussi, c'est important parce qu'un mois, tout le temps ensemble, forcément, il y a des tensions, et si on ne communique pas, c'est pire. Donc, c'est un peu bateau de dire ça, mais oui, je pense que c'est communiquer à donf. Vous avez trois dans la Je sais pas. Si j'allais dire la conférence parce qu'on l'a revu dans la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres moments. On a eu une dispute. Non, c'est vrai. On a eu une dispute un petit peu plus grosse que les autres. Et voilà, bon, c'était un peu le pire souvenir. Même si ça s'est très vite réglé, c'était pas très agréable. Et voilà. Mais sinon, non. J'ai pas d'autres souvenirs. Faut nous raconter quand même. Ça fait un problème de communication. Non, oui, moi, même la conférence en soi, maintenant, quand je regarde les images, ça me fait bien rire et on a bien rigolé sur le moment. Donc, je dirais. C'est vrai que les scouts, on a été un petit peu. En fait, on a eu moins d'atomes crochus avec eux, c'était vraiment différent. Donc, on a un peu été, pas déçus, mais. Si, un petit peu déçus de ce qu'on attend, par rapport à ce qu'on attendait. Mais on a quand même passé des super moments avec eux. Hein. Mais du coup, sinon, moi, je dirais, la petite dispute qu'on a eue. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Hein. Le fait que vous soyez. Moi, c'était pas ça. C'est le jour où j'étais malade. Et moi, j'avoue que c'était aussi plutôt la partie avec les scouts où c'était moins cool, quoi. Parce qu'en fait, je pense que nous, on s'attendait à partir faire des trucs avec des scouts comme nous, on vit le scoutisme. Puis en fait, eux, ils vivent le scoutisme un peu plus comme une colo. Enfin, en tout cas, avec ceux avec qui on était, et du coup, c'était différent. Ouais, ils étaient gentils, mais un peu oppressants. C'est-à-dire qu'on est allé au musée, il fallait qu'on fasse des photos devant chaque heure, avec chaque personne qui était avec nous. C'était un peu long, quoi. On n'avait même pas le temps de profiter du musée, qu'il fallait qu'on fasse des photos, c'est tout. Meilleur, il y en a tellement que je sais pas si j'arrive à en trouver un. Ah non. On voit pas sur la photo, mais j'ai pleuré genre 5 minutes avant parce que tous les Béninois voulaient que je prenne le serpent et moi je ne voulais pas prendre le serpent. Ah non, je l'ai pas touché. Moi, j'ai bien aimé l'activité de l'eau. J'ai bien aimé. Porter et le fait d'activité. Moi, j'en sais rien. Il y a plein de moments que j'ai adorés, donc j'en ai pas un particulier. J'aimais bien les moments de rencontre avec les gens, on a bien pu discuter, on a bien pu jouer avec eux. C'est surtout ces moments-là que j'aimais bien. Moi, j'ai pas de moment précis non plus. Je sais que j'ai beaucoup aimé le Zem, j'adorais prendre le Zem. Et voilà, c'était juste, je sais que j'ai adoré ça. Genre. Mais si, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des espèces de mobilettes. Voilà. Il existe pour tout, moi, vraiment, c'est un taxi, c'est tout, quoi. Et voilà. Tu t'es acheté une moto depuis? Non. Non. En France, j'aurais été pétrifiée, mais non, pourtant, ils conduisent comme des. Enfin, franchement, c'était n'importe quoi la route, mais. Pourtant, j'aurais pu avoir peur, mais non, c'était trop bien.
Et vous avez beaucoup parlé pas beaucoup, mais souvent, de demandes en mariage. En même temps, vous n'avez pas été harcelé. Enfin, en fait, dès qu'on allait au marché, ils voulaient se marier avec nous, mais c'est tout. On était tout le temps accompagnés de quelqu'un qui disait non, non. Et même en général, on leur disait non, ils partaient. C'était pas lourd. Enfin, ils rigolaient, ils nous disaient oh, on va se marier, on disait non merci, et ils partaient. Mais Émile, il a toujours veillé à ce qu'il y ait quelqu'un avec nous. En fait, c'était un peu une règle pendant notre voyage qu'il y ait toujours un béninois avec nous, parce que pour ce genre de problème, par exemple, on était quand même bien encadrés. Enfin, Émile, quand on était à Dambo, c'était un peu notre papa de là-bas, quoi. Il veillait toujours à ce qu'on ait quelqu'un avec nous. Et même pour notre semaine de découverte, on n'était plus chez lui. Il a veillé à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qu'il connaisse, qui soit avec nous pendant le voyage, quoi. Oui. Bah, du coup, Émile, c'était la première personne à qui on a parlé, qui était au Bénin, même avant, avec qui on a pris contact, parce que c'est avec son enfin, avec Corinne, bref, c'est compliqué, mais non, j'arrive pas. On a eu son contact et c'était notre premier partenaire, et après il nous a dit bah, moi je connais une autre association qui s'appelle Jevève avec qui vous pouvez faire la construction, et donc après on s'est accroché à Jevève, mais d'abord c'était Émile le premier partenaire, et on a dormi chez lui pendant les 3 premières semaines. Voilà quoi, c'était un peu notre papa. C'est le président d'Ephésia aussi, l'association. Au Bénin, parce que c'est une association internationale. Alors moi, c'est un peu une question de chance. Et qu'est-ce que vous retirez de ce voyage? Et qu'est-ce que, de toute cette culture-là, qu'est-ce que vous ramenez dans votre vie quotidienne? Tu peux juste répéter fort. Qu'est-ce que vous retirez de ce voyage? Et qu'est-ce que toute cette culture que vous avez rencontrée, vous ramenez chez vous dans votre vie quotidienne? D'arriver 3 heures en retard, voilà. Le temps, est-ce que le temps est une donnée qui a changé justement vos habitudes ou pas? Les perceptions? Alors, non. On reprend très vite les habitudes françaises. Enfin, moi je sais, c'est trop bizarre. Enfin, non, on reprend vite nos habitudes. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du frère, moi je suis toujours autant. En fait, en France, c'est pas possible. Hein. Enfin, je pense qu'on s'est vraiment rendu compte à quel point nous, les Français, on court de partout. Enfin, même dans la rue, tu vas peut-être même juste acheter ton pain, mais tu es en train de courir dans la rue. Enfin, ça sert à rien. Et, alors qu'au Bénin, c'est tranquille, quoi. Vraiment. Voilà, c'est ça, ils dansent, ils chantent, ils vont pas vite. Mais du coup, en France, en soi, on n'a pas trop le choix d'être à l'heure. C'est comme ça, c'est nos vies, c'est rythmé. Donc on est rentré, bah, c'était rythmé et voilà, on a vite repris, quoi. Mais je sais même pas si on les a vraiment perdus, hein, parce que même au Bénin, on était toujours en train de courir. Personnellement, moi, je me suis un peu décontractée sur le temps. On a pu voir... Oui. En fait, au Bénin, on a rencontré un jeune qui était en études de droit, et il est venu en France pour finir ses études, et du coup, je lui ai envoyé un message il y a 2-3 jours pour savoir comment lui vivait le fait que nous, en France, on était tous stressés. Il nous a dit que, en fait, c'était peut-être un peu pour ça que la France était développée, enfin plus développée que le Bénin, parce que on faisait tout rapide et du coup on faisait vraiment beaucoup de choses en même temps, alors que eux ils vivent vraiment à la cool, quoi. Je sais pas quoi dire, la dernière là. Moi, personnellement, ce que je retiens, c'est la rencontre. Et j'ai pas beaucoup de trucs à dire. Enfin, j'ai plein de choses, en fait, il y a plein de choses qui, à un moment précis dans la vie, va me faire penser au Bénin. Et je vais me dire, être sensibilisée en quelque sorte. Mais j'ai pas d'exemple précis. Et là, je retiens juste la rencontre là, sur le coup, là, comme ça. De retenue du Bénin, c'était... moi, je sais que ce que j'ai retenu, c'est surtout que l'échange culturel, c'était hyper intéressant. Enfin,
que ça m'a donné envie du coup de découvrir encore plus d'autres cultures. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu. Après, ce que j'ai ramené dans mon quotidien, j'ai pas vu de changement radical, mais peut-être que dans certaines situations, voir les choses autrement, ça peut apporter une vision différente de la vie. Est-ce que je l'ai vraiment gardée ou est-ce qu'elle était là que les premières semaines? Je sais pas. Comment vous avez ressenti le fait que vous soyez une équipe de filles là-bas, la relation qu'il y avait par rapport aux femmes et le fait que vous soyez dans un autre type de relation par rapport à votre entourage et la place de la femme au Bénin, comment vous avez ressenti? Alors la place de la femme au Bénin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec l'équipe de GVEV, qui est une équipe de garçons, voilà, et presque de garçons, et ils étaient surpris déjà de nous voir travailler. Souvent ils disaient mais vous travaillez comme des garçons, comment c'est possible? Pour eux les femmes ne travaillent pas, ils avaient peur qu'on se salisse les mains, ils voulaient absolument qu'on porte des gants. Enfin, on voyait que c'était compliqué, enfin, c'était hors du commun pour eux de voir 4 filles, et je pense en plus blanches, travailler. Je pense qu'ils n'ont pas du tout cette représentation-là. Et après, ils nous parlaient beaucoup de la place de la femme aussi dans le foyer. On a eu beaucoup de débats avec eux, parce que vraiment, ça n'a absolument rien à voir avec maintenant, ici, en ce moment, ce qui se passe en France. Donc c'était intéressant, et c'est là, mais comment ça... Ici, les femmes, elles font ce qu'elles veulent, elles sont pas à la merci de leur mari, comment ça, c'est pas possible. Et du coup, on a beaucoup parlé, c'était hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez enfiler les robes? On ne rentre plus dedans. Ils nous ont créé les robes quand on mangeait de la pâte, donc on a perdu 6 kilos là-bas, et là, je vous assure qu'on les a bien repris. Alors, peut-être que les filles rentrent, mais moi, c'est impossible. Les pantalons sont jolis. Oui, juste à la fin, moi, Nicolas et Vincent, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, qu'est-ce que vous avez vécu de cette aventure d'accompagnement, quoi? C'est autre chose. Bravo. Une perche superbement tendue pour qu'on prenne la parole. Merci. Non, nous, c'était 2 ans et demi très riches, très intéressants, où, en vrai, on n'a pas eu l'impression de faire grand-chose parce qu'elles se débrouillaient dès le début très bien toutes seules, elles étaient très autonomes et plutôt organisées. Voilà, ça a été un plaisir de vous suivre, de vous accompagner, de vous donner quelques conseils régulièrement, et puis ça fait rêver, on est jaloux de pas être parti avec vous un peu. Oui, je confirme. Merci beaucoup de ne pas nous avoir donné beaucoup de travail. Voilà, peut-être on se rassure avec Vincent en se disant qu'on a peut-être réussi à leur donner au moins un bon conseil, d'arriver à se voir ou à se téléphoner ou à se visioter toutes les semaines. Vous y êtes tenus et voilà, on se rassure en se disant que ça aura au moins servi à quelque chose, ce petit conseil. Voilà. Donc, bravo à vous en tout cas, c'est super formidable ce que vous avez fait. Ça y est. Et vous, qu'est-ce que vous diriez pour les autres compas par rapport aux accompagnateurs? Alors, c'est vrai que c'était bien parce que Vincent et Nicolas, ils n'étaient pas trop sur notre dos. Non, mais on savait qu'on pouvait compter sur eux quand on voulait. On leur envoyait un message, on y répondait, mais ils nous laissaient aller, quoi. Ils nous laissaient faire nos projets. Si on avait envie de faire un truc, ils disaient pourquoi pas, allez-y, essayez. Et je trouve que ça nous a aidés parce qu'on n'avait pas de limite, quoi. Voilà. Il ne faut pas hésiter, je pense, à demander des conseils. Ils sont toujours là pour répondre aux questions. On va appeler pour conclure les accompagnateurs pédagogiques. Donc pour les présenter de loin, ce sont les responsables au territoire
conseillent et aident tous les compagnons sur l'ensemble du territoire de l'Isère. Voilà, qui nous font les formations pour qu'on puisse bien accompagner les combats et que les combats partent avec des conseils encore en plus. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc on va se présenter. Donc Philippe, Laetitia, nous sommes donc cette année les nouveaux accompagnateurs pédagogiques du territoire de l'Isère, avec Olivier et Céline Ruinet. Voilà, donc nous on les connaît pas, on les a pas vus en formation. Mais on a été super contents de pouvoir venir regarder votre retour et qui a été un chouette retour. Donc le retour, c'est vraiment la fin, presque la fin de la 3e année, la dernière étape pour les compagnons. Il vous reste encore peut-être une petite étape qui est l'envoi à la fin vraiment du parcours, où on les envoie, où en fait elles vont partir d'elles-mêmes sur d'autres chemins peut-être, et puis peut-être aider d'autres associations ou rester chez les scouts pour accompagner les petits. En gros, pour répondre à la question de ton prénom, de Nathanaël, vous avez encore un petit peu de temps. Voilà, c'est la 3e année qu'on passe, c'est ce que vous avez fait ce soir, donc la restitution, et la relecture de toutes vos années scouts, et voilà. Et le bilan, voilà, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu avec les scouts. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour répondre à la question de Nathanaël. Alors nous, ce soir, nous allons vous donner notre brevet scout du monde. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une récompense, hein, c'est juste une reconnaissance de tous les scouts, donc de tous les scouts du monde, donc acceptés par l'OMMS, l'Organisation mondiale du mouvement scout, et donc qui vous fait rentrer dans cette grande fraternité scout mondiale. Donc le brevet Scout du monde, c'est donc le résultat d'un parcours, et dans le parcours il y a donc plusieurs points qui sont définis justement par l'OMMS, l'Organisation mondiale du scout. Et donc pour qu'on vous donne votre brevet, voilà, il faut que vous ayez vécu la rencontre. Et là, ce soir, je crois qu'on était tous au Bénin avec vous et on a bien vécu, enfin vous avez bien vécu la rencontre. Et donc nous avec vous ce soir, c'était sympa. Il faut avoir mis en œuvre une des pistes d'action. Est-ce que vous vous souvenez des pistes d'action? Non, alors les pistes d'action, c'est soit une action dans le social, soit puisque vous avez fait la construction, enfin vous en avez mis en œuvre au moins 2. Voilà. L'action, c'est l'environnement, la paix, la citoyenneté, et puis le développement. On valide. Allez, on valide. Ah oui, après, bon, pour le reste, après, c'est donc un peu d'administratif, entre guillemets, ça veut dire avoir préparé convenablement le voyage, avoir participé à des formations, que la durée du séjour soit au moins de 14 jours. Et la dernière étape du parcours, c'est ce que vous avez fait ce soir, c'est le témoignage. Donc nous sommes très heureux de vous remettre vos brevets de scout du monde.
Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est les compas T2 qui vont certainement partir cette année, qui vous ont fait à manger. Avant qu'ils viennent se présenter, je vais vous présenter un peu le menu, qui est très symbolique, parce que on vous a fait de la pâte, voilà, avec quand même de la sauce. On a été gentils, on vous a pas mis la sauce gluante, donc vous allez avoir de la sauce tomate, avec du poulet, parce qu'on mangeait beaucoup de poulet. Et en dessert, alors nous au Bénin on n'avait pas du tout de dessert, mais on a été encore une fois gentils, on a décidé de vous faire des tartes aux pommes. Et des tartes aux pommes assez symboliques parce que c'est des tartes aux pommes sans four qu'on a fait aux Béninois et qu'ils ont trouvé dégueulasses. Donc on compte sur vous pour nous dire que c'est pas vrai, et qu'elles étaient bonnes. Voilà. Et il y a aussi un peu de boisson, et pour ceux du coup qui veulent, on a préparé des carafes avec les pastilles d'eau pour ceux qui veulent goûter l'eau piscine. Et du coup les compas, vous pouvez venir. Ah, attendez, non, ne venez pas. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais on a fait du coup une petite expo de différents aspects de notre voyage. Et je ne sais pas si on a fait l'explication, mais les tenues en jaune, donc là on a 2 t-shirts qui vont avec l'épagne portée par les cuisinières. Et c'était nos tenues de fête de départ organisées par Émile Adambo le dernier jour de notre voyage. Voilà. Bonsoir. Du coup, nous, on est les compas de limite. Il en manque un, mais c'est pas grave. Du coup, nous, on n'a pas encore trouvé d'association, mais on a plutôt un budget qui est bien, et on est en train de chercher plutôt une association donc, dans la protection des animaux ou de l'environnement, soit en Europe du Nord, Europe de l'Est, ou dans l'Afrique du Nord. Voilà. Et du coup, on va essayer de trouver au plus vite une asso. Et pour l'association l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, c'est pour pas partir en avion. Parce que vu que c'est un objectif un peu environnemental et écologique, partir en avion c'est un peu contradictoire. Donc l'objectif, ça serait de partir en train et en bus. Alors, nous, on est des grinchos. Normalement, on est 6. Il y en a 2 qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Alors, on a un projet pour l'instant qui est au Népal. Et ok, alors, on part avec une association. Notre association, c'est Lorraine Népal. Et donc, le but, ça serait d'intervenir dans un orphelinat où on aiderait à s'occuper de plusieurs choses. Oui, on essaierait de faire des cours d'anglais, de l'animation surtout, ce sera un peu le gros du projet. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Et donc voilà, ce soir, on a fait le repas à tous les 7. C'est ça. Donc on espère que ça va au militaire. Dernière petite consigne du coup pour manger, va falloir un peu enlever les chaises et on amène les tables. Donc vous avez la charge de déplier les tables et puis d'installer un peu, essayer de gagner un maximum de place. On avait pensé que mettre les tables comme ça en grande ligne c'était peut-être bien. Après je sais pas en vrai. Combien de personnes? On est plus de 100. Allez Saïd, vas-y. Si quelqu'un veut coordonner l'organisation, je vous laisse. Mais voilà, on va enlever ça et puis voilà, le but c'est que chacun soit un peu responsable de sa table et de sa chaise. Et puis, du coup, on a mis une petite boîte, une petite cagnotte pour les 2 équipes. Elle sera sur une table là, à gauche. Voilà. Merci.